Bon, maintenant que le setup est prêt, et j'ai enfin fait exactement ce que je voulais, je peux enfin vous faire la vidéo que je vous avais dit que je ferais. Ça me permet du coup maintenant aussi de faire la transition sur YouTube à raison d'une vidéo par semaine, les gars. C'est mon objectif. Sur, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, bon en tout cas le plus de temps que ça marche quoi. Donc aujourd'hui, présentation de setup 2026. Je pense que j'en ferai un par an à peu près pour voir ce qu'on fait, qu'est-ce que j'ai changé, machin. Et vous allez du coup pouvoir voir les backstage des streams, qu'est-ce qui se passe, avec quoi je stream, comment ça fonctionne. Je peux même vous donner les logiciels. Et bien sûr, tous les produits qui sont présentés sur cette vidéo-là seront en description. Pardon. Et en commentaire, vous pouvez poser des questions sur le setup. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. Donc on va pouvoir y aller la team, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. C'est parti. Avant de te laisser avec la suite de la vidéo, laisse-moi t'expliquer le contexte. Salut, moi c'est Natroll, ça fait 1 an maintenant que je stream tous les soirs sur Twitch et j'ai décidé de faire des plus gros formats du IRL comme par exemple là avec cette vidéo là sur YouTube à raison d'une vidéo par semaine, c'est mon objectif. Donc je vous laisse vous abonner si vous voulez faire partie de l'aventure comme tous mes viewers qui me suivent depuis maintenant 1 an. Je vous laisse aussi en commentaire si vous voulez me donner des concepts de vidéos, franchement je suis preneur, je prends tout. Et en description, vous avez bien évidemment du coup ma chaîne Twitch, vous avez mon Discord pour être avec la communauté. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Avant de commencer à vous présenter mon setup, donc on va dire le sujet principal de la vidéo, je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a derrière moi. Bah, c'est tout simplement mon décor, vous le voyez tous les jours en stream, tous les soirs, quand on est en stream. Donc je vais vous le présenter, franchement ça va être très très rapide, hein. J'ai pas besoin de déblatérer des sujets et des sujets dessus, c'est juste des mangas, donc... il y a les mangas, donc il y a toute ma collection pratiquement. Il y en a un peu là-bas, mais il y a globalement toute ma collection. Vous avez quelques boîtes. Par exemple, vous avez la boîte de mon clavier et de mes ventilateurs de PC. Le Stream Deck, la G502 X Plus. Alors, je vous la conseille. Très bonne souris, les gars, d'ailleurs. Première souris que j'ai eue avec le setup. Bon, maintenant, j'en ai une meilleure. Mais très bien, notamment pour de la bureautique. Donc, ceux qui font les deux, donc à la fois bureautique et jeux vidéo, c'est très très bien. Donc voilà, et sinon à part ça les gars, vous voyez aussi donc mes figurines qui sont juste là quand je joue. Alors généralement ils sont cachés par moi et ma chaise, mais vous les voyez aussi, donc mes figurines et quelques mangas, voilà. Et maintenant on va passer Et du au coup, sujet. Oui. pourquoi ce chouette décor? Oh bah, franchement c'est tout simple les gars. Déjà de 1 je suis une quiche pour faire des décors, je sais pas faire de décors. Donc voilà. Et de 2 bah, c'est juste que je suis un grand fan de manga, de toute façon je pense que ça se voit. Hein. Regarde, j'ai failli tomber. Ça se voit, je suis un grand fan de manga et j'avais pas d'autre idée pour combler les trous que j'avais, donc du coup j'ai mis des boîtes et en fait franchement il y en a certaines, les constructeurs, franchement ils sont plaisir, hein. Il y a des boîtes qui sont très très jolies. Sachant qu'en plus ça se voit pas, mais derrière il y a les LED pour les streams, ça se voit quand on est en stream, mais là actuellement ça se voit pas parce qu'elles sont cachées. Pas que ce soit parce que des LED, on va pas se mentir, c'est un peu moche. Donc c'est vraiment juste parce que j'aime les mangas et que je savais pas quoi mettre, donc du coup voilà. Donc du coup on va embrayer directement sur mon setup, la team, le sujet principal de la vidéo. Pour le setup les gars, donc je vais vous présenter tout mon setup, donc d'en bas jusqu'en... d'en bas, qu'est-ce que je raconte D'en... Attends pas. Mais en fait, ça m'a fumé ce que tu as mis en bas. Je vais vous présenter donc tout le setup d'en haut jusqu'en bas la team, donc ça va vraiment, ça va être globalement au niveau des étagères, puis de ce qu'il y a sur le bureau en elle-même et à la rigueur de la chaise. Une chaise d'ailleurs que je vais peut-être vous présenter maintenant parce que 1 elle est grosse, donc elle va nous gêner, et de 2 j'ai envie de la présenter en premier, donc on va la présenter. Bon ça va être tout simple, hein. C'est une chaise que j'aime bien présenter parce qu'elle coûte 500 balles, donc du coup il faut que je rentabilise un peu. Donc, chaise Secret Lab, les gars, de la marque Secret Lab. Je l'ai acheté en occasion, donc j'ai pas acheté neuf. Mais franchement, elle fait le taf de fou. Secret Lab, incroyable, j'adore cette chaise. Bon, par contre, Overwatch, je joue pas à Overwatch. J'ai une chaise Overwatch.
C'est juste parce que je l'ai acheté en occasion et donc du coup, bah, j'ai pas pu changer. Mais voilà, en tout cas, Secret Lab, les gars, si vous avez vraiment le budget, alors soit vous faites comme beaucoup, vous prenez une chaise ergonomique, soit sinon vous prenez Secret Lab. Franchement, incroyable. Je surkiffe cette chaise. Et elle me supporte depuis maintenant presque un mois et demi, tous les soirs sans exception. Bref, on va la mettre de côté, je vais la mettre là. Et on va commencer par le setup. Et d'ailleurs, ce truc-là me gêne aussi, il faut que je change. Bref. On va commencer par le setup, donc par tout ce qui est en haut. Donc bah par exemple là en haut c'est juste vraiment, vu que j'aime bien tout ce qui est japonais, machin et tout, j'ai juste un bokken. Donc c'est un katana d'entraînement en bois. Non, en bambou, je crois celui-là si j'ai pas de bêtises. Ensuite, pour les étagères, bah, c'est juste vraiment des étagères murales où bah, vous avez un peu de jeu de ma Xbox qui est juste là-bas. Vous avez mes enceintes que j'utilise pas très souvent, mais quand je regarde des vidéos YouTube ou ce genre de choses, ou quand je fais de montage vidéo aussi, c'est sympa, ça permet de voir la qualité audio et tout. Franchement, d'ailleurs, Amazon, hein. Franchement, Amazon, 40 euros, c'est incroyable, ça fait le taf de fou furieux. Je vous les conseille de fou, c'est tout con, 40 euros sur Amazon, magnifique. Passons à ceci. Alors bah là par exemple vous avez mon tout premier casque, pareil, très bon casque les gars, le JBL Quantum, je crois que c'est le numéro 10, JBL Quantum 10. Franchement très bon casque pour commencer les gars. Alors il se fait un peu vieux maintenant et l'audio est plus très bon, c'est pour ça que j'utilise plus du tout. Mais en tout cas voilà, si vous voulez un casque, je vous conseille les gars, Quantum c'est très bien aussi, JBL. Il y en a d'autres qui sont meilleurs mais voilà. Et là, mon casque principal, vous me voyez tous les jours en stream avec. Donc c'est le Razer Black Shark V2 Pro. C'est la version Pro parce qu'elle est sans fil. Parce que quand je suis en stream, machin, j'aime bien bouger et tout. Donc le fil, c'est chiant. Elle coûte 100 euros la version Pro. Mais par contre, la version filaire, elle coûte 50 euros. Beaucoup moins cher. Et c'est un audio, les gars, pour jouer à Valorant, machin et tout. Non, franchement, incroyable casque. On va maintenant pouvoir passer aux manettes. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que il y a mes deux manettes Xbox et ma manette Scuf, la marque Scuf. Donc manette à palette pour jouer. Alors c'est celle que j'utilise pour mon PC vu qu'il est connectable dessus. Sinon à la base c'était une manette que j'utilisais principalement sur ma Xbox pour jouer à Fortnite il y a un petit moment maintenant. Passons ensuite aux écrans. Alors j'ai donc les deux écrans sont de la marque Samsung. Ici, on a le G4 et là, c'est le G5. Donc, celui-là est en 27 pouces. Celui-là est en 20... non, celui-là est en 24 pouces. Celui-là est en 26 pouces. 27 pouces. Je vais y arriver. Vous aurez pas pu dire 100 cm, les gars. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus, à part que, franchement, ils sont tous les deux très bien. Juste, c'est vrai que celui-là est un peu overkill pour le mettre en second écran, vu qu'il pourrait très bien faire office d'écran de jeu sans problème, vu les performances qu'il a. Mais j'utilise en écran secondaire et c'est très bien. Mais du coup, à quoi ça sert que ton écran soit à moitié incurvé? Le quoi, celui-là? Non, l'écran principal. Pour qu'ils soient un peu en penché comme ça? Oui. C'est pour quand je joue à Valo. Quand je joue à Valo, en fait, on a besoin d'être... Enfin, on a besoin. J'aime bien avoir l'écran un peu incurvé parce que vu que quand je me mets et que je regarde comme ça, je suis vraiment genre c'est droit quoi. J'ai la vision, je sais pas trop comment expliquer. Tous ceux qui jouent à Valo, qui regardent la vidéo vont comprendre un peu pourquoi je le mets en penche. Mais c'est pour jouer à Valo. C'est vraiment juste pour jouer à Valorant. Ok. Et cet écran comme ça, c'est juste pour... bon, ces dernières années, tout le monde fait comme ça. Et c'est vrai que pour le chat Twitch notamment, c'est très pratique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me voit passer sur ce beau setup? La caméra. Donc, d'ailleurs, en parlant de caméra, celle avec laquelle je stream, donc c'est la Canon EOS M200. Que j'ai acheté maintenant il y a une petite semaine à EasyCash. Franchement, super bien, ça fait le taf. Elle stream jusqu'en 4K. J'ai même acheté... Pardon. J'ai même acheté un Camlink, je sais pas si pour ceux qui connaissent, ça permet de la transformer en webcam. Donc comme ça, je pourrais faire des streams ailleurs que sur le PC. Par exemple, stream où on fait tout simplement à manger. Je suis sûr que ça pourrait être très sympa. Et pour celle-là, c'est la Elgato MK2, si je dis pas de bêtises. Pareil, acheté sur le bon coin, très bonne caméra, j'ai rien d'autre à dire. Par contre, je sais plus du tout. Je crois que sa résolution, ça doit être du 2004. Bon, en tout cas, très bonne résolution. Elle fonctionne très bien.
D'ailleurs, en parlant d'Elgato, j'ai touché Elgato presque parce que j'ai leur Stream Deck. Donc le Stream Deck Elgato, c'est le normal, c'est le classique. Donc pour tous les streamers, c'est juste super utile en fait. C'est pour tous ceux qui connaissent pas, c'est des boutons programmables où tu peux faire des actions avec. Ensuite, on a le micro qui est juste là. Vous le voyez pas trop, il est un peu caché. Micro pareil Elgato. Donc là, c'est la perche pour micro Elgato Low Profile. C'est juste pour quand je stream, en fait, je l'ai pas dans les yeux, quoi. Et que vous l'ayez pas à la cam, ou pas trop. Mais ça doit te gêner, non, qu'il soit autant sur le côté? C'est-à-dire qu'il soit autant sur le côté, genre là. Bah oui. Avec le setup que j'ai reconfiguré et tout, je pouvais pas faire autrement, donc j'ai dû le mettre sur le côté. Même si j'avoue que quand je regarde la télé, je suis obligé de le déplier là pour pas que ça me gêne. Mais bon, j'ai pas d'autre endroit où le mettre, donc on va le laisser là pour l'instant. Ah oui, j'ai pas dit parce que je parle de la perche à micro, mais le micro en lui-même, c'est le Elgato Wave 2, donc il y a le 3 qui est sorti entre temps, et j'aimerais bien passer sur la version XLR, donc le Elgato XLR. Non, Elgato XLR c'est la table de mixage, non c'est le Elgato XLR, je sais plus quoi. Wave DX, Elgato Wave DX, voilà. Mais pareil, fait très bien le taf, c'est du plug and play, ça fonctionne super bien. Alors je l'utilise avec leur logiciel audio pour les streams, mais il n'y a vraiment pas besoin, c'est du plug and play comme n'importe quel autre micro, que ce soit micro casque ou ce genre de choses. Passons ensuite au périphérique. Périphérique où je me suis fait extrêmement plaisir. Donc pour la souris c'est une ATK, Ultimate X quelque chose. C'est ATK X1 Ultimate. D'ailleurs il y a la boîte juste là, d'ailleurs je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc très bonne souris, ultra légère comparée à ma Elgato à ma Logitech que je vous ai présenté tout à l'heure. Elle est super légère, elle pèse je crois 39 grammes. Donc super légère, d'ailleurs c'est super agréable. Pour les patins, vu que c'est pas les mêmes patins de la souris, je vous montre. C'est des patins spécifiques. Ça permet juste d'avoir une glisse contrôlée pour quand je joue aux jeux vidéo. C'est tout. Ensuite, pour le tapis de souris, donc c'est un tapis de souris artisan fait pour le contrôle. Bon, globalement, c'est un tapis de souris, les gars. Hein, c'est juste, il est fait pour juste la souris, quoi. C'est pas les intégrales. J'en avais un avant, mais j'aime bien aussi comme ça, c'est sympa. Donc la marque Artisan, disponible sur Maxisport, pareil, vous avez de toute façon tous les liens en description. Il est génial. Ce qui est bien aussi, c'est que les bords, ils sont un peu arrondis, comme ça, je frotte pas dessus, et ça permet de ne pas s'abîmer le bras. Alors, remettons ça parce qu'on a tout dérangé. Ensuite, pour le clavier. Alors le clavier, d'ailleurs le protège-clavier était vendu avec. Alors c'est un protège-clavier en plastique, mais franchement, c'est déjà bien d'en avoir. Ensuite, donc je vous présente le clavier. Donc c'est le ATK RS7. Donc pareil, la marque ATK, très bonne marque sur Maxisport. Donc case entièrement en aluminium. D'ailleurs, je le sens, il est super lourd. Et bon, de toute façon, vous avez des plans au début de la vidéo du clavier. Donc vous le voyez allumé notamment. Très très bon clavier, entièrement programmable. C'est un clavier magnétique, pas mécanique, magnétique. Il fonctionne franchement les gars, si vous voulez un clavier, je vous le conseille. J'en ai pas testé beaucoup des claviers custom, mais celui-là est vraiment génial. Ensuite, ah oui d'ailleurs, petit aparté, la souris est vendue avec un dongle 8K. Donc pour recevoir le sans fil, il est juste là. C'est celui-là, il est là. Donc pour comme ça, elle est en 8000 Hz. Ensuite, la bête. Bête qui mériterait d'être un peu lavée. Mais bon, ça, dépoussiérée surtout. Donc pour la case, c'est une, je me souviens plus exactement, c'est une NZXT. Globalement, la configuration, vous l'avez aussi en description. Il n'y a pas trop de trucs. C'est globalement des trucs, on va dire, comment je peux dire ça. C'est classique, on va dire, c'est commun. Il y a une carte mère Asus ROG pour ceux qui est B750, ceux qui s'y connaissent. Donc case NZXT, c'est une carte graphique Nvidia. Bon, elle commence à être un peu vieille parce que c'est une 1070. Il faudrait que je la change, ce serait pas mal. Donc c'est un processeur AMD dedans, donc très bien pour faire multitâche, du stream
Et en plus de ça, du jeu vidéo. Et en plus, tous les soirs, d'ailleurs, je stream et je joue aux jeux vidéo en même temps dessus. Hein. Franchement, très bonne config. Et après, je peux vous parler juste de ça, pareil, Elgato. Donc c'est juste la lumière pour le stream. Juste la lumière pour le stream. 100 €, mais juste la lumière pour le stream. Mais voilà, de la marque Elgato, très bonne. Franchement, les gars, Elgato, c'est trop bien, genre. Qualité de fabrication incroyable. Tout est paramétrable avec le Stream Deck, c'est aussi pour ça que j'ai pris chez eux. Et pour le bureau de chez Ikea, pour certains, vous reconnaissez les Alex, planche, très simple, tout con. Et après, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai globalement tout dit. À part que, par exemple, là, dans les tiroirs, vous voyez, par exemple, j'ai des câbles, des machins. Franchement, c'est envahi de câbles. Donc voilà. Et vous avez notamment ce que je vous parlais tout à l'heure, le Elgato Camlink. Pour tous ceux qui me demandaient, qui demanderaient en commentaire ce que c'est. Voilà ce que c'est. C'est vraiment juste, ça fait liaison entre la cam et le PC. Et aussi les gars, j'avais oublié de vous présenter tout simplement les pieds pour écran, parce que là pour le coup c'est pas les pieds d'origine, c'est alors les deux sont de la marque Koroi. Il y en a un, c'est les basiques sur Amazon, ceux qui se plient pas en fait, où il faut genre dévisser pour les mettre comme il faut. Et les autres en fait c'est juste c'est celui-là, donc lui il coûte un peu plus cher, c'est la même marque que l'autre, juste lui en fait tu peux le bouger dans tous les sens. Et il est je crois c'est hydraulique ou un truc comme ça, attends. Non, c'est à gaz. Non, je crois que c'est à gaz, je crois, si je dis pas de bêtises, le ressort. Donc tout bête. Marque Koroi, pareil en description, les gars, si vous voulez. J'ai jamais eu de problème avec. De toute manière, Koroi, c'est une très bonne marque d'écran, donc je vois pas pourquoi ils feraient de mauvais pieds. Donc voilà pour les pieds de mes écrans. Et les pieds d'origine, je les ai toujours d'ailleurs. Ils sont juste là en dessous. C'est pratique d'avoir le bureau, du coup, ils sont juste là en dessous. Et ensuite, je vais vous présenter ceci, parce que vous me voyez souvent en stream avec, et j'ai déjà eu une question de ce que c'était. Donc c'est tout simplement une manchette gaming de la marque Énervé. En fait, juste je l'enfile, et ça me permet de ne pas frotter contre le tapis, parce que vu que c'est un tapis contrôle de la marque Artisan, c'est très rêche. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est rêche, du coup ça accroche. Donc ça me permet de passer sur le tapis de souris sans accrocher, être plus fluide et tout. Donc voilà. Et alors il y a plein de motifs de la marque Énervé. Il y en a un en dragon, machin et tout. Et j'ai pris celle-là en sakura. Très sympa, j'aime bien. Donc voilà. Et dernière chose à vous présenter les gars, parce que vous le voyez jamais quand je suis en stream. Mais on m'a déjà posé la question, parce que quand on m'a posé la question de ma collection de mangas, j'aurais dit ah ouais mais les gars, mais j'ai pas que ça. J'ai aussi ce qu'il y a juste là. Donc là pareil, donc vous avez 3 étagères, des posters displayed, et c'est tout. Avec mon lit juste là, de temps en temps vous le voyez dans le champ de la caméra sur la droite, avec 2 énormes nounours. Et ce qu'il y a dessus juste là, c'est juste un pied pour la caméra. Voilà, c'est juste un pied pour caméra. Vous le verrez peut-être de temps en temps, mais je crois d'ailleurs hier soir j'avais oublié de le replier, donc vous l'aviez vu. Et avant que j'oublie aussi, je vous mettrai des photos de mon ancien setup. Comme ça vous verrez l'évolution entre celui-là, qui est vraiment je pense le plus abouti possible pour moi, et ce que j'avais avant. Avant d'ailleurs les gars, c'était aussi un setup console comme on a eu beaucoup avant de passer sur PC. C'était même pas le même écran, l'écran c'était un Koroi que j'ai filé à mon frère. Donc je vous mettrai d'anciennes photos de mon ancien setup. Donc voilà pour cette présentation de setup les gars. J'espère que ça vous a plu. C'était ma toute première vidéo YouTube. Si vous avez des choses à me dire, des conseils ou juste des idées, n'hésitez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, les commentaires sont là. Merci beaucoup à tous ceux qui vont s'abonner pour me suivre dans cette vidéo, dans cette aventure incroyable. Moi je vous dis à plus tard et on se retrouve ce soir en stream. Bye la team. C'est le Natroll du montage qui vous parle, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première vidéo d'une longue série. En tout cas moi j'ai terminé le montage et je vais aller me coucher, mais j'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas pour tout simplement suivre les prochaines vidéos. Sur ce, bye la team et merci énormément de la force que vous me donnez tous les jours.